Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de notre réalisation du connecteur SMB. Aujourd'hui, je vais commencer à vous parler de matériaux. Je vous propose, dans un premier temps, avant de parler de matériaux, de vous parler des moteurs de rendu. Pour cela, vous allez aller dans le petit menu en haut ici des propriétés, qui est le menu des Render Properties. On va développer le petit menu déroulant des Render Engine et on voit que dans Blender, il y a 3 moteurs de rendu. Le moteur Workbench, qui n'est pas du tout prévu pour faire des rendus de calculs finaux. Le moteur Cycles, qui avait été introduit dans la version 2.61, qui est un moteur de rendu physiquement réaliste et photoréaliste, qui vous permet d'avoir des beaux rendus, des beaux matériaux, des belles réflexions, etc. etc. Donc la version 2.61 de Blender, c'était en décembre 2011. Et puis dans la version 2.8, c'est-à-dire courant 2020, ils ont introduit le moteur Eevee, qui est un moteur qui va vous faire des rendus plus temps réel, avec des approximations de calcul, et avec des réglages un peu plus complexes, puisque Cycles a des réglages un petit peu automatisés parfois. On va plutôt se focaliser sur le moteur Cycles, qui est bien mature maintenant. Donc je vous propose d'activer ce moteur de rendu. Et dans un premier temps, nous n'allons pas parler de calcul final dans Blender, nous allons juste faire des aperçus dans la vue 3D. Nous réglerons tous les paramètres concernant les calculs finaux un peu plus tard. Pour activer les rendus temps réel dans la vue 3D, il faut aller dans la Viewport Shading, méthode de rendu Rendered. Si vous cliquez dessus, Blender commence le calcul en temps réel. Alors vous voyez que le rendu Cycles est granulé au début et va être raffiné au fur et à mesure du calcul. Et au bout d'un moment, en fonction du nombre de raffinements qu'on a réglé dans Sampling ici, donc dans la Viewport on en a 32, eh bien il va arrêter le calcul. Donc on va avoir un rendu un peu granulé comme ça. Dans les dernières versions de Blender, vous avez des options qui vous permettent de filtrer le bruit, et même dans la prochaine version, dans la version 2.9, vous aurez du filtrage de bruit directement inclus dans la vue 3D. Pour l'instant, je réalise cette vidéo sur la version 2.83.2 de Blender. La version débruitage dans la vue 3D n'est pas accessible, ou alors une version qui est accessible quand vous faites le calcul sur le GPU. Mais moi, je ne peux pas activer le calcul sur le GPU sur mon ordinateur actuellement, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais l'aperçu de rendu comme ça est tout à fait suffisant. Alors, afin de voir des choses et surtout des ombres un peu plus réalistes, on va commencer à créer une petite scène. Je vais me remettre en aperçu comme ça. Et puis je vais faire en vue de face un GZ sur ma pièce. Je vais remettre avec un Shift S mon curseur au milieu, Cursor to World Origin, et je vais rajouter un plan en mode objet pour me faire un sol sur lequel on va venir poser à vue, comme ça, pardon. Shift clic du milieu, GZ, on va venir poser en 0,0 notre objet. GZ, et puis hop, voilà, on pose notre objet. Si on réactive le calcul de la vue 3D, on voit qu'on a une ombre qui est projetée par la seule source de lumière de la vue 3D, qui est la lampe ici. Vous voyez, qui simule une ampoule. Donc on va parler de lumière un petit peu. Dans un premier temps, on va faire quelque chose de très simple. Et puis dans une autre vidéo, je vous parlerai de l'éclairage environnemental avec des HDRI. Quand on sélectionne la lampe ici, nous allons aller dans le menu de l'éclairage, qui est très important, puisque pour avoir des belles couleurs et des beaux rendus, il faut avoir un bel éclairage. Donc si vous faites le rendu actuellement, vous voyez que vous êtes dans un environnement grisâtre, parce que tous les objets sont gris, et aussi parce que l'environnement est gris. Si on veut aller voir dans le menu de World Properties, ici le petit monde, on voit que la couleur du monde est grise. On réglera ça plus tard. Donc déjà la lumière, vous avez plusieurs sources de lumière. Le point, le soleil pour avoir du rendu extérieur, donc là qui crame complètement les couleurs. Le spot, et puis la plus importante, l'area, qui va avoir une zone d'éclairage un petit peu comme une barre de néon, ou comme un panneau dans un studio, un panneau de lumière. Donc on va augmenter cette taille-là, on va mettre un carré square de 10 par 10 par exemple. Et c'est très important d'avoir des sources de lumière qui sont plus grandes comme ça va vous faire des ombres qui sont plus douces, puisque la lumière va venir de plusieurs endroits automatiquement, donc vous aurez des ombres beaucoup plus douces. Ça va être plus réaliste, ça va être plus sympa.
Et puis dans la vraie vie, on n'a pas qu'une seule source de lumière. Vous regardez dans la pièce où vous êtes actuellement, vous êtes éclairé par l'éclairage de votre fenêtre, par les ampoules de votre pièce, par votre écran ordinateur aussi, par les différentes petites sources de lumière. Donc on va pas mettre seulement qu'un éclairage. Dans un premier temps, je vais vous proposer d'en mettre 3 ou 4. Puis on va faire comme si on avait des néons. Donc je vais orienter cette lumière en 0, 0, 0. Je vais la positionner en vue de dessus, un peu au-dessus de notre scène, comme ça. Et je vais la dupliquer. Alors pour dupliquer, on peut faire deux choses différentes. Vous pouvez faire Shift D, ça crée une copie complète. Ou vous pouvez faire Alt D. Alt D, ça crée une copie qui est liée. Et donc quand on va modifier les paramètres de la lumière, donc la couleur ou la puissance d'éclairage, tous les luminaires vont être modifiés de la même manière, qui va nous éviter de répéter plusieurs fois les opérations. Donc Alt D, puis je passe en mode de déplacement. Si j'appuie sur X, je vais la passer un peu sur la gauche ici. Je vais me remettre en Viewport Shading Solid, juste pour voir ce que je fais. Et puis je vais sélectionner avec un Shift-clic gauche les deux là, Alt D, Y, et puis je vais les placer un petit peu au-dessus comme ça, comme si j'avais des petits néons. Alors évidemment, il y a trop de lumière actuellement, la puissance lumineuse est trop importante, donc on peut baisser cette puissance lumineuse à 25 mW. Si je tape 25, alors ça me fait 25 watts. Prenez une ampoule LED standard, vous en mettez 4, même un peu plus forte, et puis vous les rapprochez très très près de votre petit objet, ça va être beaucoup trop exposé. Donc si on diminue à 1 watt, c'est encore trop, parce que tout à l'heure on avait 0,1. Donc il faut vraiment taper 0,010 par exemple. Alors vous pouvez faire plusieurs tests, je crois qu'ici 0,025. On va déjà avoir quelque chose de correct. Et puis on verra après pour améliorer tout ça. Donc vous voyez les sources d'ombre, les sources de lumière nous créent des ombres qui vont être multiples et plus réalistes. On peut aussi rapprocher ou éloigner nos sources de lumière pour modifier leurs effets. On peut les tourner vers l'objet si vous voulez pour avoir une lumière qui se rapproche plus, etc., etc. Vous organisez votre petit studio pour l'instant comme vous l'entendez. Le seul juge étant notre œil, donc vous pouvez à vue vous dire si c'est bien ou pas, si ça vous paraît correct. Quand on va mettre des matériaux, ça va nous paraître encore mieux ou encore moins bien et on réglera notre lumière. On peut bien entendu changer la couleur de la lumière et faire différents effets. Si on a pallié les différentes lumières, on pourra mettre plusieurs couleurs différentes sur notre éclairage. Donc pour l'instant, moi je vais mettre une lumière blanche standard. Et puis on améliorera ça par la suite. On va s'occuper maintenant des matériaux. Je vais sélectionner notre objet et je vais lui rajouter un nouveau matériau. Donc ça se passe dans le petit menu qui est tout en bas, là, le premier menu en rouge en bas, Material Properties. Par défaut, il a créé un matériau qui est affecté uniquement à cet objet-là. Vous voyez que le sol n'a pas encore de matériau. On va s'occuper de notre objet pour l'instant. Et dans ce matériau, dans cet objet, on va pouvoir rajouter plusieurs slots de matériaux. Et notamment, nous allons avoir de l'or, un matériau doré, et puis un matériau plastique. Donc nous allons avoir deux matériaux. On va d'abord s'occuper de comprendre comment un petit peu fonctionnent ces matériaux. Par défaut, il affecte un shader, une méthode de rendu des surfaces qui s'appelle Principled, qui est un shader, un algorithme qui est issu du travail de Disney avec Pixar sur RenderMan, et qui était inclus dans plusieurs moteurs de rendu, qui permet de rendre compatible avec d'autres logiciels, notamment RenderMan et aussi le moteur Unreal. Ce shader a été inclus dans la version 2.79 de Blender. Il peut gérer plusieurs effets qui peuvent être faits indépendamment par d'autres types de shaders. Alors vous avez émission pour mettre de la lumière, glace pour faire du vert, glossy pour faire de la brillance. Tous ces effets indépendants sont inclus dans ce super shader, dans ce shader qui fait un peu tout. Au niveau des réglages, vous avez déjà la couleur de base qui va vous donner la couleur de l'objet. Vous avez ensuite Subsurface qui va vous faire de la diffusion sous surface pour faire de la translucidité, un petit peu comme de la cire de bougie, comme l'image que je vous présente ici. Vous pouvez régler la couleur de diffusion sous surface pour
gérer la diffusion de la lumière sous la surface, comme si vous en avez une cire de bougie un petit peu colorée. Le réglage métallique va vous donner un réglage soit à 0 qui va être un rendu plastique, soit à 1 qui va être un rendu 100% métallique, donc ce qui va nous être utile pour mettre la couleur de l'or. Le spécular va vous changer les reflets des luminaires. Donc le taux de reflet des luminaires va être changé par ça. Donc, quand vous voyez le reflet d'un luminaire sur un seul brillant par exemple, et que vous bougez, et que le reflet bouge avec vous, et ben c'est ça. On peut teinter le spécular avec la teinte de l'objet. La rugosité va vous donner soit une surface complètement bien polie si la rugosité est à 0, ou soit une surface qui a été bien poncée et bien rugueuse si le réglage est à 1, et va vous créer soit de la brillance plastique, soit de la diffusion très très large de lumière. L'anisotropie va vous changer les reflets de la lumière pour faire des reflets qui vont être plus orientés dans une certaine direction. Le sheen, ça va vous donner des reflets de la lumière sur les bords des objets. Ça sert surtout à faire des vêtements qui sont en velours, hein, comme si vous avez une petite bande de poils sur le bord du vêtement qui va faire des reflets particuliers de la lumière sur ce bord. Clear Coat vous rajoute comme si vous aviez une couche de vernis par-dessus les objets, et puis le Clear Coat Roughness vous donne la rugosité de cette couche de vernis. IOR et Transmission, et puis Transmission Roughness, vont vous donner des effets de transparence et des modifications des rayons de la lumière dans les objets, comme si on regardait à travers du verre. Je ne vais pas vous refaire un cours de physique là-dessus, mais vous prenez un verre de votre collection de verres préférés, vous regardez et vous voyez que la réalité est déformée derrière. Ça veut dire que en fait, les rayons de la lumière sont déviés par l'indice de réfraction, IOR. Plus cet indice est élevé, plus les rayons de la lumière sont déviés. On ne met pas n'importe quoi ici, l'IOR est un paramètre physique. Il suffit d'aller chercher indice de réfraction de matériaux sur Internet, et vous avez toute une liste d'indices de réfraction que vous pouvez récupérer et puis mettre ici pour faire quelque chose de réaliste. Lorsqu'on change l'indice de réfraction de la lumière sur des objets transparents, il va falloir changer aussi le spécular. Et cette formule est donnée dans la documentation de Blender, au niveau de la documentation du shader Principled, et vous avez la formule de calcul pour mettre le bon spécular ici, en fonction du bon indice de réfraction. Vous pouvez faire des matériaux qui émettent de la lumière aussi, et vous pouvez faire de la transparence standard, soit entièrement transparent, soit entièrement opaque. Les réglages qui y a en dessous nous permettent de modifier les normals, c'est-à-dire la manière dont la lumière va être reflétée, et ça va nous permettre de créer des effets de bump mapping, des simulations de relief de surface, de micro-relief de surface, pour faire croire que la surface a été déformée, comme un mur en brique par exemple, ou si vous avez un parquet avec des petits défauts, vous n'allez pas créer vraiment ces petits défauts sur la surface, mais vous allez les simuler en modifiant légèrement les reflets de la lumière pour faire croire à notre œil qu'il y a un micro-relief. C'est comme ça que c'est fait dans les jeux vidéo, hein. Si vous vous approchez trop des surfaces dans les jeux vidéo, souvent vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de relief, et que c'est complètement plat, et que c'est une simulation par des modifications des normales. Voilà au niveau du shader Principled et toute l'utilisation qu'on peut en faire. Dans cette première présentation des matériaux, on va faire quelque chose de très simple. On va créer de l'or, donc on va modifier le matériel qui est là, je vais l'appeler or. Et puis, je vais mettre la couleur de base que j'ai récupérée sur internet en hexadécimal, qui est FFD700. Alors, l'hexadécimal vous règle les couleurs rouge, vert, bleu, comme les couleurs en informatique standard, ou les mélanges de couleurs additives rouge, vert, bleu, RGB pour Red, Green, Blue, mais vous avez un codage en hexadécimal, donc le rouge c'est les deux premières lettres, vert les deux suivantes et bleu les deux dernières. Et on a un jaune qui se rapproche de la couleur jaune de l'or. Alors pour l'instant on voit rien dans la vue 3D, on va se remettre en aperçu de temps réel. Pour l'instant on a un rendu plastique. Pour mettre un rendu métallique, il faut mettre le réglage métallique à 1. Et là vous avez quelque chose qui est très reflétant, comme un miroir parfait, et qui reflète notre environnement qui est entièrement gris. On verra comment on améliore ça. Vous pouvez augmenter la rugosité. Si vous mettez la rugosité à 1, vous aurez un métal qui est entièrement qui a été poncé. Donc on a l'effet qui est complètement mangé ici. Donc on peut mettre la rugosité à 0,05 par exemple, ou 0,1.
pour avoir quelque chose qui est un petit peu moins reflétant et comme si le métal était un petit peu abîmé, quoi. Et puis, on peut éventuellement changer le spécular pour avoir plus ou moins de reflet de la lumière. Le laisser par défaut à 0,5, c'est pas si mal. Il n'y a rien d'autre à gérer parce que tout est fait automatiquement par Cycles et on a déjà des beaux reflets de la lumière. Il y a un deuxième matériau dans notre objet, qui est le matériau plastique qui est mis à l'intérieur ici et puis qui est mis aussi en dessous. Pour faire ça, il faut en mode objet rajouter un deuxième slot de matériau ici avec le petit plus et puis rajouter un nouveau matériau. Il affecte un nouveau shader principal à ce matériau. Je vais l'appeler plastique blanc. Et en mode édition, je vais venir sélectionner les surfaces qui vont être affectées par ce plastique blanc. Alors on va avoir les surfaces qui sont ici à l'intérieur. Donc je peux prendre cette ligne-là et faire un CTRL plus par exemple. Alors on va juste bien sélectionner ce qu'il faut, voilà, CTRL plus. Et puis vous pouvez faire Shift Alt pour sélectionner en mode de sélection des surfaces, cette surface-là. Et puis le fond aussi est normalement en plastique. Alors ici j'avais pas fini le fond de notre cylindre. On va pouvoir peut-être le fermer correctement. On peut corriger nos objets après, hein, ça pose aucun problème. Donc ici je vais légèrement remonter ce cylindre au-dessus, l'intérieur, et puis je vais le fermer. Extrude S 0. Puis je valide. Puis là c'est encore plus facile. CTRL plus en mode de sélection des points, et puis il me sélectionne les points qui sont liés après. Alors, en fait, CTRL moins, ça enlève à la sélection. Voilà. Et puis vous avez les surfaces qui sont sélectionnées. Une fois qu'on a sélectionné les surfaces qu'on veut dans ce matériau-là, il faut sélectionner le matériau dans le slot, ici, et puis cliquer sur Assign. Alors, vous pouvez désélectionner tous les points et vérifier que vous avez bien, c'est bien affecté avec le bon matériau. Par défaut, il met le premier matériau, il me semble. Donc si je fais Select là-dessus, bah, il va me sélectionner tout le reste. Il faut penser qu'en dessous aussi, on a des petites surfaces à mettre en blanc. Alors le plan va nous embêter, on peut le cacher temporairement en mode objet. On sélectionne notre objet, puis on va sélectionner la surface qui est ici. Alors la sélection de cette surface se fait directement quand je clique dessus, voilà. Très bien, assigné, et c'est terminé. On va pouvoir se remettre en mode shading. Je me remets le plan Alt H en mode objet, voilà. Et on a notre plastique au milieu qui est très bien. Alors on peut mettre une couleur de base qui est 100% blanche. On peut modifier la rugosité pour faire quelque chose de moins rugueux, avec un petit peu plus de reflet de la lumière, un peu plus péchu. Vous pouvez changer le spécular ou d'autres options. Voilà pour une première approche sur les matériaux. Dans la vidéo suivante, je vous parlerai des matériaux un petit peu plus avancés qu'on appelle des matériaux PBR. Amusez-vous bien!